puissante prière de bénédiction pour le mois de septembre. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous les amis, dans la joie de vous retrouver pour confier notre mois de septembre, que je vous souhaite beau, sain, paisible et heureux, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Septembre est un mois d'une grande richesse spirituelle, un mois spécialement marial, avec de très belles et profondes fêtes de Marie, la Nativité de la Vierge, le 8 septembre, le Saint Nom de Marie, le 12, Notre-Dame des Douleurs, le 15, Notre-Dame de la Salette, le 19. Il y a aussi beaucoup de grands saints que nous fêtons en ce mois. Mère Teresa, Padre Pio, les saints archanges, Saint Vincent de Paul, Saint Matthieu, Saint Hildegarde et bien d'autres. Et au cœur de ce mois, une très grande et puissante fête, celle de la croix glorieuse du Christ notre Seigneur, le 14 septembre. Chaque jour de ce mois nous apporte son lot de grâce, de joie, d'émerveillement pour mieux nous unir au Seigneur crucifié et ressuscité pour nous en compagnie de tous les anges et de tous les saints. Alors nous te rendons grâce et nous te bénissons Seigneur pour ce beau mois de septembre, pour chacune de ces journées où tu disposes d'un trésor de grâce pour chacune et chacun de nous à travers la puissante intercession de Marie, des anges, des archanges et de tous les saints. Je vous propose les amis de confier à cette grande communion du ciel toutes vos intentions de prière, même les plus concrètes, les plus simples, car le cœur de Jésus est ouvert pour nous sur la croix en ce mois et il veut nous combler de ses bénédictions, de sa lumière, de sa paix, nous renouveler à chaque instant dans les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité dans tous les domaines de notre vie. Oui les amis, demandons aussi ensemble ce cœur brûlant d'amour et de prière, ce cœur d'intercession pour toutes les intentions qui nous sont confiées, toutes les personnes qui comptent sur notre prière, pour une guérison, une délivrance, une grâce spéciale, une libération du purgatoire, peut-être pour une personne de notre famille. Je vous propose aussi d'avoir de nombreuses actions de grâce pour les bénédictions de ces dernières semaines, car rendre grâce attire sur nous de nombreuses nouvelles grâces pour ce mois de septembre. Merci Jésus pour tant d'amour. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu vas répandre sur moi au long de cette prière pour septembre. J'invoque sur chaque jour et sur chaque instant de ce mois la puissante intercession de Marie et de toute la communion des saints et des anges. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Viens bénir le pape, Seigneur, ses décisions, ses voyages, ses intentions, ses rencontres, ses paroles, ses désirs pour l'Église et pour le monde. Viens, Saint-Esprit, remplir notre pape de la lumière d'en haut, de ton inspiration lumineuse et vivante, toujours dans l'accompagnement maternel de la Vierge Marie, Mère de l'Église, et avec les saints de ce mois. L'intention du pape pour le mois de septembre est pour l'abolition de la peine de mort. Prions pour que la peine de mort qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la personne soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. Je vous invite, chers amis, à demander avec le pape l'abolition de la peine de mort. Faire cette prière est un bel acte de miséricorde et de confiance dans le Seigneur. Il y a toujours une espérance pour l'homme, qui qu'il soit, une espérance de conversion et de bénédiction, une espérance de miséricorde et de salut. Un chemin de renouveau et de croissance est toujours possible, chers amis, même pour le pire des pécheurs, car le Seigneur a offert toute sa passion pour chacune et chacun, et il n'y a personne qui ait été oublié dans les plaies de Jésus crucifié. C'est une belle intention pour ce mois de septembre, où nous fêtons la croix glorieuse. La croix est victorieuse de tout mal et de tout péché, à commencer par les nôtres, chers amis.
Cette intention du pape est aussi une intention pour chacun de nos pays, que les lois civiles puissent être mieux ajustées à Dieu dans le respect intégral de la dignité de la personne humaine, depuis les premiers instants de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Personne n'a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un d'autre, si ce n'est Dieu notre Créateur, qui conduit toutes choses dans son infinie miséricorde et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus lui-même, vous le savez bien, a été condamné à la peine de mort et à la mort de la croix. Il a accepté le poids de toutes les sentences de mort de toute l'histoire humaine et il a ouvert les portes du royaume au bon larron, même au dernier moment. Alors Seigneur, ta miséricorde est insondable. Que cette intention de prière du Saint-Père soit l'occasion pour nous de nous plonger à nouveau dans ta miséricorde et d'y plonger tous nos frères et sœurs en humanité. Seigneur, fais miséricorde à chacun et apprends à nos pays, à nos législations, à nos systèmes politiques, quelle est la puissance de ta bonté. Viens bénir, Seigneur, tous les agonisants de chacune des journées de ce mois. Que ta croix glorieuse soit la lumière qui éclaire pour eux le chemin du ciel, qu'elle soit leur refuge, aidée par la puissante intercession de Notre-Dame. Marie, mère des douleurs, Marie, mère de compassion pour tous ces enfants souffrants. Chers amis, peut-être connaissons-nous des personnes proches de la mort. Ce peut être l'occasion de les confier dans cette prière en demandant à Dieu sa miséricorde pour eux. Par Marie. Amen. En grande communion avec la Vierge Marie et avec notre Pape, nous te prions, Seigneur, pour que la peine de mort soit abolie dans le monde entier. Chers amis, je vous invite aussi à prier pour le pape dans les commentaires de la vidéo et pour toutes les intentions qu'il porte dans son cœur pour ce mois de septembre, spécialement l'intention de la paix. Amen. Saint-Esprit, lumière qui illumine nos cœurs et chacune de nos journées, nous te confions ce mois de septembre pour que tu nous inspires et nous conduises. Septembre est un mois de renouveau, une nouvelle année scolaire commence pour les enfants, les adolescents, les étudiants, une nouvelle étape professionnelle se franchit pour tous ceux qui reprennent leur travail après le repos de l'été. Esprit Saint, vrai Dieu, viens faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Guide nos pas, recrée ce qui a besoin de l'être, renouvelle nos âmes dans la grâce, renouvelle nos corps dans la guérison, renouvelle nos pensées dans la joie et la sainteté. Donne ta fécondité à nos épreuves, à l'école de la croix glorieuse du Christ. Esprit Saint, esprit de force, viens visiter chacun des priants en ce moment. Amen. Et je vous invite, les amis, à confier toutes vos intentions de renouveau au Saint-Esprit en commentaire au fil de cette prière du Veni Creator, quel que soit le domaine de vie concerné. Nous lui demandons que nos vies soient ainsi renouvelées, éclairées, sanctifiées, purifiées, vivifiées, rayonnantes. Amen. Viens, Esprit Saint Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen.
Pour ce mois de septembre, je vous propose une partie du psaume 77 qui est récité pour la fête de la Croix glorieuse. C'est un psaume où les hommes sont inconstants, mais où Dieu se glorifie de faire miséricorde. C'est vraiment l'expérience de la croix. Nous avons du mal à accueillir le salut dans tous les domaines de nos vies, mais Dieu est patient et miséricordieux. Il se souvient de notre faiblesse, de notre vulnérabilité, et il nous pardonne. Ce psaume nous invite à la fidélité et à l'action de grâce devant la merveille du pardon divin. Alors je vous propose tout simplement de prier pour que le Seigneur nous fortifie avec ce psaume, qu'il ne regarde pas nos faiblesses, mais qu'il nous fasse miséricorde. Nous pouvons confier en commentaire nos propres vulnérabilités et demander l'aide de Marie pour venir trouver avec elle au pied de la croix la force, la patience et le salut. Amen. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur de sa fête, célébrée au mois de septembre, je vous propose de dire ensemble cette belle prière du Padre Pio. Reste avec moi. C'est une puissante prière de confiance et d'abandon au Seigneur. Reste avec moi, Seigneur, car j'ai besoin de te savoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour me faire connaître ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que je puisse entendre ta voix et te suivre. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer davantage et être toujours en ta présence. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois toujours fidèle. Reste avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline, c'est-à-dire que la vie passe. La mort, le jugement, l'éternité approchent, et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin, et pour cela, j'ai besoin de toi. Il se fait tard, et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien j'ai besoin de toi, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Seigneur, parce que dans la nuit de cette vie et de ces dangers, j'ai besoin de toi.
Fais que je puisse te reconnaître comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Seigneur, je ne te demande pas de consolation divine, parce que je ne les mérite pas, mais le don de ta présence, oh oui, je te le demande. Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche, ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit. Je t'aime et je ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage, d'un amour ferme et sincère. Je veux t'aimer de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à t'aimer parfaitement durant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Un autre grand saint célébré en septembre est saint Vincent de Paul, qu'on a appelé le grand saint du grand siècle, le XVIIe siècle, un saint pétri d'humilité, d'amour pour les pauvres. Nous te demandons, saint Vincent de Paul, ce même cœur que le tien, embrasé, libre, plein d'amour pour tous, spécialement pour les plus faibles. Ô Dieu Sauveur, je vous en prie, donnez-nous l'humilité. Vous qui avez toujours cherché la gloire de votre Père aux dépens de votre propre gloire, aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à nous complaire en vain dans les succès. Délivrez-nous de l'orgueil caché et du désir que les autres nous estiment. Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l'esprit de pauvreté. Et si nous devons avoir des biens, faites que notre esprit n'en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. Ô Seigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous nous avez montré par votre vie que le service des pauvres est préférable à tout. Aidez-nous à comprendre que ce n'est point vous quitter que de vous quitter pour eux. Vous qui avez voulu être pauvres, vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons. En les servant, nous vous servons. Amen. Saint Joseph, époux de notre douce mère, la Vierge Marie, nous confions à ta bonté paternelle ce mois de septembre et chacune de ces journées. Accompagne chacune de nos situations de vie, quelles qu'elles soient. Veille sur tous nos besoins matériels, notre travail, nos finances, notre logement. Veille sur toutes nos relations, notre famille, nos amis, nos proches. Veille sur tous nos besoins spirituels aussi. Besoin de paix et de lumière, besoin de Dieu toujours dans notre cœur, à chaque moment. Nous te confions tous les soucis matériels et spirituels de la rentrée. Nous te confions l'Église pour que tu la conduises et la gardes de tout mal dans chacun de ses membres, toi qui es son puissant gardien. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David. Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Avec ce mois de septembre, je ne résiste pas, chers amis, à vous lire quelques mots de la description de Notre-Dame de la Salette qu'a écrite Mélanie, la petite bergère. C'est ici l'occasion de nous plonger dans la beauté de Marie et dans la puissance de cette apparition reconnue officiellement par l'Église et que nous fêtons le 19 septembre.
Seigneur, merci pour les venues de Marie, qui nous éclaire par sa beauté et nous attire à toi. Amen. La Sainte Vierge était toute belle et toute formée d'amour. En la regardant, je languissais de me fondre en elle. Dans ses atours comme dans sa personne, tout respirait la majesté, la splendeur, la magnificence d'une reine incomparable. Elle paraissait belle, blanche, immaculée, cristallisée, éblouissante, céleste, fraîche, neuve comme une vierge. Il semblait que la parole « amour » s'échappait de ses lèvres argentées et toute pure. Elle me paraissait comme une bonne mère, pleine de bonté, d'amabilité, d'amour pour nous, de compassion, de miséricorde. La couronne de roses qu'elle avait sur la tête était si belle, si brillante, qu'on ne peut pas s'en faire une idée. Les roses de diverses couleurs n'étaient pas de la terre. C'était une réunion de fleurs qui entourait la tête de la très sainte Vierge en forme de couronne. Mais les roses se changeaient ou se remplaçaient. Puis du cœur de chaque rose, il sortait une si belle lumière qu'elle ravissait et rendait les roses d'une beauté éclatante. De la couronne de roses s'élevaient comme des branches d'or et une quantité d'autres petites fleurs mêlées avec des brillants. Le tout formait un très beau diadème qui brillait tout seul plus que notre soleil de la terre. La Sainte Vierge avait une très jolie croix suspendue à son cou. Sur cette belle croix toute brillante de lumière était un Christ, était notre Seigneur, les bras étendus sur la croix. J'en avais une vive compassion et j'aurais voulu redire au monde entier son amour inconnu et infiltrer dans les âmes des mortels l'amour le plus senti et la reconnaissance la plus vive envers un Dieu qui n'avait nullement besoin de nous pour être ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il sera toujours. Et pourtant, ô amour incompréhensible à l'homme, il s'est fait homme et il a voulu mourir, oui mourir pour mieux écrire dans nos âmes et dans notre mémoire l'amour fou qu'il a pour nous. Oh, que je suis malheureuse de me trouver si pauvre en expression pour redire l'amour, oui l'amour de notre bon Sauveur pour nous. Mais d'un autre côté, que nous sommes heureux de pouvoir sentir mieux ce que nous ne pouvons exprimer. Amen. Prière de consécration du mois à Marie. Vierge Marie, Notre-Dame, reçois notre mois de septembre et chacune de ces journées que nous te consacrons du plus profond de nos cœurs. Merci pour ce mois durant lequel tu continues de nous guider vers la lumière du Christ. Nous te souhaitons un bon anniversaire, mère chérie, puisque ta nativité est célébrée le 8 septembre. Nous célébrons la grandeur et la beauté de ton saint nom, Marie, ce nom qui est si doux à nos lèvres, puisque tu es la mère de notre Sauveur et notre Dieu, puisque tu es notre mère, ce nom que nous aimons redire des centaines de fois dans le « Je vous salue Marie ». Nous te demandons aussi, Marie, de nous unir à tes douleurs au pied de la croix pour participer à notre humble mesure à relever les pécheurs et conduire les âmes vers Dieu. Garde-nous en ton cœur, Vierge Marie, garde-nous fidèles à notre baptême et au nom de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous te consacrons ce mois, chacune de ces journées, chacun de ces instants. Nous les plongeons avec toi dans la volonté de Dieu pour que la gloire de la croix rejoigne tous les cœurs. Vierge Sainte, nous te bénissons et te consacrons septembre. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine.
Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, Mère très sainte, reçois toutes nos intentions en ce mois de septembre, en grande union avec tous les saints et les saintes que nous célébrons chaque jour de ce mois, spécialement Sainte Mère Teresa, Saint Matthieu, Saint Padre Pio, Saint Vincent de Paul, aussi avec tous les anges et archanges, spécialement Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, que nous célébrons fin septembre. Je voudrais vous inviter, les amis, à une profonde action de grâce pour la croix glorieuse dans cette dizaine, et pour tous les saints qui ont participé à la croix et sont entrés dans la gloire de Dieu. Ce chemin est aussi le nôtre, les amis, dans l'espérance. Je vous invite aussi à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, les événements mondiaux, personnels, ecclésiaux, toutes nos échéances familiales, professionnelles, relationnelles, les examens de santé, les interventions médicales, les rendez-vous, que Marie conduise chaque événement, chaque rencontre, pour marquer tous nos instants de la puissance de la croix glorieuse. Je vous propose aussi de confier tous nos jeunes, ceux qui reprennent ou ont repris le chemin de l'école, du collège, du lycée, des études. Nous confions toutes leurs rencontres, leurs professeurs, leurs orientations, et nous demandons au Seigneur que ne soit pas oubliée leur formation à la foi, qu'ils puissent grandir en sagesse et en grâce, qu'ils soient protégés de toute influence néfaste. Si vous le souhaitez, nous pouvons citer nos jeunes en commentaire de la vidéo pour intercéder avec puissance pour eux. Oui Seigneur, par Marie, répands par avance ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois. Bénis-les par avance. Amen. Bénis par avance toutes les rencontres, tous les moments importants. Débloque toute situation difficile. Apaise, pacifie tout conflit. Bénis tous les jeunes et éclaire leur chemin. Amen. Ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour certains d'entre nous, alors dans une grande joie, nous vous confions dans la prière et nous confions aussi tous ceux qui vous sont proches et qui sont fêtés en ce mois, aussi tous les mariages et tous les anniversaires de mariage de ce mois de septembre. Bon anniversaire, bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondante bénédiction, une abondance de paix, de joie. Aussi cette grâce de pouvoir surmonter toutes les épreuves, la grâce d'une vie toujours plus sainte. Et nous confions aussi vos familles. Que la bénédiction de Dieu dans cette dizaine descende aussi sur chacune et chacun de vous, chers priants, en cet instant. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, quelle joie de te célébrer en ce mois de septembre, en compagnie de Saint Gabriel Archange et de Saint Raphaël Archange. Nous confions nos vies à votre intercession à tous les trois. Protégez-nous, donnez-nous la force et guérissez-nous pour que nous puissions, avec vous, avancer sur les chemins de la sainteté, dans l'humilité, dans la foi, dans la vérité. Nous te saluons aussi, Saint-Ange gardien, et nous pouvons saluer les anges gardiens les uns des autres, chers amis. Nos anges se réjouissent d'une très grande joie quand ils nous voient suivre leurs conseils pour grandir dans les voies de Dieu. Saint-Ange de Dieu, saints archanges, éclairez notre chemin, gardez-nous de tout péché, plongez-nous dans le cœur aimant de notre Seigneur, avec tous ceux que nous aimons et que nous portons dans la prière. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de chose, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale.
Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Saint Matthieu, priez pour nous. Sainte Mère Teresa, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Saints anges et archanges, spécialement Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël Archange, priez pour nous, veillez sur nous, gardez-nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Tous les saints de ce mois de septembre, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour ce mois de septembre, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette prière pour répandre la bénédiction de ce puissant mois sur tous les cœurs, par la grâce de la croix glorieuse, par l'intercession de Marie, Notre-Dame de la Croix. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis pour cette prière, que le Seigneur comble votre mois de septembre de sa bénédiction et de sa joie par la prière de tous les saints du mois, des anges, des archanges et de Notre-Dame. Paix à vous, Amen, soyez bénis et à très vite pour notre prochaine prière. Ciao ciao.